applaudissements pour ça. Allô, allô? Allô? Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça va bien, tout le monde? Oui! Bonsoir, monsieur le maire. Vous aviez beaucoup d'ouvrages, c'est ça? Quand on roule dans les rues, on comprend que vous avez bien de l'ouvrage. Ah, il est seul à boucher les trous. Il n'y a pas un de ces gars qui veut travailler. Non, mais... Oh, en plus, savez-vous que cette année, c'est le 13e festival Juste pour rire. Hey, ça, 13, là, hein? Ben, 13... Non, non, ça me fait rien, 13. Pensez-vous que je suis superstitieux, moi? Pas du tout. C'est niaiseux. Être superstitieux, mon Dieu, à la fin, c'est niaiseux. C'est comme ma femme. Vous avez à rire de ma femme, vous? Non, c'est comme ma femme, là, l'année passée, elle avait reçu une lettre. Vous savez, le genre de lettre là, qui arrive, ça fait le tour du monde, là, c'est une chaîne, là. Ça arrive chez vous, puis t'es supposé, ça apporte la chance. Si t'as fait circuler, si tu brises la chaîne, là, il peut t'arriver des affaires effrayantes. Ta maison peut brûler, ta femme qui allait te laisser peut changer d'idée, toutes sortes d'affaires. Non, mais il peut arriver des affaires épouvantables. Mais moi, ça, là, j'ai dit ça, c'est des superstitions. Moi, je croyais pas à ça. Quand ma femme a reçu ça, ma femme a dit, qu'est-ce qu'on fait avec la lettre? J'ai dit, mais nous, vite, là, la maudite lettre. Ben, elle dit, on devrait la lire au moins. Ben, j'ai dit, oui, là, on va rire. Tu sais, ça va quasiment à lire ça. Tu sais, qu'il y a un gars de la gendarmerie royale il a reçu la lettre, puis 3 jours après, il y a eu 470 000 $. Oh, ben, j'ai dit, Colin, il devait être haut gradé. Ils ont dû faire une grosse saisie de cocaïne cette semaine-là. Non, mais là, il disait, par exemple, il nommait le nom d'un gars que parce qu'il avait acheté la lettre au feu, sa maison a brûlé. Un autre gars qui avait pas il a brisé la chaîne, lui a perdu sa fortune de 10 millions. Avec ça, ma femme, là, énervons-nous pas. On est cassé pour être loyer. Jette la lettre! Je vais vous dire quelque chose tout de suite. Là, toutes ces maudites situations-là, c'est du niaiserie. Comme par exemple, je vais vous dire quelque chose. Mettons quelqu'un, là, il y a un chat noir qui passe devant lui, puis là, oh, ça peut apporter de la malchance. Pensez au monde qui ont des chats noirs chez eux. Ils seraient-tu malchanceux dans la vie, eux autres? Ça serait niaiseux? Y en a-tu ici qui ont des chats noirs? Bon, avez-vous des grosses malchances? Non, vous, en haut? Oui, vous avez eu des grosses malchances, c'est quoi? J'entends pas. Non, ben, laissez faire. Non, au prix qu'il a payé en haut, on va pas l'écouter en plus, là. Non, OK, chou, OK, on va l'écouter. OK, d'abord, on va vous écouter, le peuple. C'est tough, il est obligé de vivre avec ça. On sent pas d'allée. OK, monsieur, comme on vous entend pas, passez dans l'allée, descendez jusqu'au bord du balcon, puis comptez-nous ça. OK. Non, courez pas dans les marches, là. Courez pas dans les marches! Mais il va passer tout droit, mais il va tomber! Ah! C'est juste pour rire! C'est un nouveau, ça? C'est fun, je pense après, il réchauffe la salle. C'est tout le temps important, un gars qui fait ça. T'sais. Avez-vous hâte de voir le premier numéro du gala? Qu'est-ce que vous pensez que je faisais? Je suis de la chenoute, moi! Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un fan d'humour, je vous le dis. Là, j'aime ça, l'humour. Et je suis très tolérant quand je vais voir des jeunes humoristes. Mais, même si j'aime beaucoup l'humour, il n'y a pas grand monde qui m'a déjà fait rire là, à m'étouffer. Il y en a peut-être une dizaine dans le monde entier. Je parle autant des Américains, les Français, les Québécois. Et notre prochain invité, c'est un de ceux-là. Mesdames et messieurs, Daniel Lemay! Ouais! Merci. Merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis très heureux d'être ici ce soir.
D'autant plus qu'il y avait du monde à la maison que ça me tentait pas de voir, là. Mais, les blagues sont parties. Alors, vous avez passé une bonne année? Ouais. Évidemment, il s'est passé plein de choses cette année, mais il serait difficile de ne pas parler de ce qui s'en vient, c'est-à-dire le prochain référendum. Mais on sent que les gens sont un peu indécis, hein? De la misère à se brancher, ça branle dans le manche. D'ailleurs, il me semble de voir ça le jour du vote dans l'isoloir, là. Hein? Pourquoi attendre? On va aller voir ça tout de suite. Hein? Bon. Quelqu'un? Ben, je suis seul. C'est le fun. Bon, ben, Edmond, le grand moment est arrivé. Et que ça m'écoeure. Encore nous autres, il faut qu'on décide. Mais, il faut que je vote. L'avenir de mon fils en dépend. Quoique, c'est pas ça qui va le faire passer en maths, là. Bon, c'est quoi la question, là? Bon, je le savais, je comprends rien. Ah, OK, t'es à l'envers. OK. Je sais pas si on a le droit au dictionnaire, là. Hey, toute une question, ça. Puis moi, d'habitude, juste me faire demander fumeur, non-fumeur, je viens tout croche, tu sais. Bon, si je comprends bien, là, faut répondre oui ou non. Il me semble que j'aurais aimé mieux vrai ou faux. Il me semble que ça aurait été plus facile, ça. Mais, faut pas que je vote à la légère, là. Je vais examiner les deux côtés. Ils disent que si on vote oui, on fera plus partie du GATT. Ils disent qu'il y a des questions à se poser. Comme c'est quoi le GATT, ça, justement? Il y en a d'autres qui disent de voter non, parce que le non équivaut à un oui au non. Sinon, ça va être oui, et le oui est un non au non. C'est vrai, ça, oui ou non? Là? Hey, c'est-tu plate, Bourassa, soit plus là? Lui, il aurait tranché ça, là. Je pense à ça, là. C'est possible d'avoir un crayon avec un efface au bout? Oui, je me dépêche, là. Non, c'est parce que j'ai pas mes lunettes, fait que j'ai de la misère à lire, là. Pardon? Ça? Yeah, oui, c'est... Non, ça, c'est des verres fumés, ça. Pour quand tu mouilles, ouais, c'est ça. Oui, je me dépêche. Il faut que je me déniaise d'avoir appelé la police, là. Et là, le problème, c'est que j'aurais aimé ça avoir plus de temps pour y penser, là. Non, mais c'est vrai, le premier référendum, c'était en 80, le deuxième en 90. Là, on est en 95. Les délais raccourcissent. Là, je pense à ça. C'est le troisième référendum, ça. Coudonc, c'est un 2 de 3, ça, là. Bon, revenons à nos moutons, là. Ils ont dit que si on se sépare, ça, c'est certain que le reste du Canada ne voudra plus rien savoir de nous autres. Ils nous parleront même plus. Ouais, c'est bien tentant, ça. Mais si on vote oui, d'après moi, ça va brasser avec les Mohawks, là. Quoique j'ai juste à aller acheter ma boisson ailleurs, moi, finalement. Hey, je disais l'autre jour, là, que si le Québec se sépare, il y a près d'1 million de personnes qui vont déménager. Hey, il m'a dit que si le clan Panton vote non, ils sont épargnés, eux autres. On pourrait être là, le seul État en Amérique qui parle français si on serait indépendant. Le monde va venir de partout checker ça. Bon, ben, c'est ça. Je vote oui. Bon, ben, c'est fait. Bon, ben, je suis content. D'ailleurs, je suis tellement content que je pense que je vais le garder en souvenir.
Vous savez, des comiques comme moi, ça se paye très cher. Donc, on doit aller à une pause publicitaire puis acheter le produit qu'ils vont annoncer, là. Bon, je veux changer de linge cette semaine. Ah ouais, allez acheter tout de suite au magasin. Me voir si belle en ce miroir. Elle va hâte d'avoir le deuxième numéro du gala. Non, mais c'est énervant pour lui en haut, pensez-y, là. Il va rentrer là, dans la fosse au lion, il est de même, là. Tu sais, puis il est jeune, il n'a pas d'expérience, il n'est pas très bon. Non, il est excellent. Il est excellent. On va vous dire quelque chose. D'ailleurs, vous l'entendez au Médico. Ça a été la révélation l'année passée. J'ai eu bien du fun à travailler avec lui au Parlementerie. C'est un excellent comique, mesdames et messieurs. François Morancy, ouais! Merci beaucoup, merci. J'arrive à l'instant d'une réunion de famille. J'adore les enfants. Par contre, les nouveaux parents m'énervent bien gros. Les jeunes parents, quand ils sont leur premier enfant, sont bien fatigants. Quoique, bon, je comprends les mères de vraiment s'attacher profondément à leur enfant parce que, je veux dire, l'accouchement a l'air tellement pénible, hein, comme ma belle-sœur, elle était à Barouette, 14 heures de martyre, le goût de vomir, le périnée qui déchire, la césarienne, le sang qui revole partout, puis tout ce qu'elle a trouvé à dire à la fin de ça, c'est « C'est le plus beau jour de ma vie! » Ah, il devait être le fun. Les autres, hein? Ben non, il y a eu de la misère qu'elle dise non. Moi, chaque fois qu'on parle des bébés, c'est tout le temps « Oh, il est beau, il est cute, des petites créatures qui... » Wow, un instant, là, ouais. Un nouveau-né, là. C'est pas toujours beau, ça, là. Fait que si un de tes amis t'invite à voir son jeune enfant à pouponnière, sois donc honnête. Maurice, je te présente mon fils. Ah! Hi. Ouf! Ouais, il est frais fait, hein? T'es-tu sûr qu'il est fini? Pour moi, il en reste encore un bout en dedans. Hein? Ouais, il s'est présenté par le siège. Ouais, une habitude qu'il devrait garder. Non, j'ai hâte d'avoir mes propres enfants parce que je pense que je vais être un bon père. Honnêtement, je pense que je suis le bon gars. Je sais c'est quoi être un bon père. C'est un paquet d'affaires. Un, par rapport à tes enfants, toujours faire respecter l'autorité. Montrer qui c'est qui est le boss. Même si t'as pas raison, tu montres qui c'est qui est le boss. Les parents étaient très bons là-dedans. Je me souviens à l'époque, si on avait une engueulade et que j'avais raison, c'était très évident. Quand il leur restait plus d'arguments, ils me disaient « Sois poli! Sois poli! » Ce qui veut dire « T'as raison, c'est moi le boss, ferme ta gueule. » Mais le plus grand rôle du père de famille, c'est sans aucun doute d'enseigner à son enfant les mystères de la vie. Mon père, à moi, n'était pas un très, très grand communicateur. Il y a certains sujets qu'il ne voulait pas aborder. En fait, tout ce qui touchait au sexe, il ne voulait pas en parler. Mais c'était un homme responsable. Donc, lorsqu'il est venu le temps pour lui de me parler de ces choses-là, il l'a fait. Mais à sa manière. À la manière d'un homme mal à l'aise, qui n'a pas le tour pantoute, mais qui fait son gros possible. Pachois, pourrais-tu descendre 2 minutes? Faudrait que je te parle. Salut, je suis ton père. Toi là. Bon. Bon, y a-t-il quelqu'un à l'école qui t'a déjà parlé là, des mystères de la vie, des affaires, là, des lapins qui butinent des fleurs? Non? Sacrément. C'est pas grave. Papa, il va t'en parler parce qu'il connaît ça, OK? Pas grave. Bon, alors, mettons un gars, OK? Un monsieur, un petit monsieur, OK? C'est quelqu'un qui a une... Tu sais, une falingue. Voilà, une falingue, un soir, bon, il sort dans un bar. Il arrive dans le bar, la musique, la lumière, igloo. Il fout à la merde. Donc là, il voit une fille avec des arguments, tu sais. Donc là, il va voir, il dit, voulez-vous danser? La fille, OK, là, il commence à danser avec la fille. Là, à un moment donné, le petit monsieur, il se colle, tu sais. Fait que là, à un moment donné, le petit monsieur, il... Fallait une falingue,
Là, il dit à la fille, tu veux-tu un lift? La fille, OK, embarque dans le char. Là, il rentre chez la fille, elle dit, va aller faire le café. Il dit, viens, c'est toi. Fait que là, là, il tombe sur les textes. Là, la petite madame, maudit fort, comprends-tu? Fait que là, le monsieur, il fait À un moment donné, il fait là, c'est fini. Là, la petite madame, à quoi tu penses? Quoi tes émotions? Quoi tes sentiments? Là, le petit monsieur, le petit monsieur, ferme ta gueule. Fait que là... Attention, il y a un piège, parce qu'à force de faire la madame a fait kaboum, à kaplang. Il y a quelqu'un là-dedans. Ah ouais, on accouche, la petite madame. C'est le plus beau jour de ma vie! Là, 5 ans après, le monsieur, il est rendu gros pilote, mais il s'en sac. Ouais, sa femme, il dit, ça te tente-tu de brrr? Elle dit, non, j'ai mal à la tête. Oh, mais tabarnak, je m'en vais OK, moi, d'abord. Dans le sens de... la calèche du sac. Des arguments pour 5 piastres. Ouais, donc, chose. Là, à un moment donné, là, la madame est à la maison toute seule, mais c'est pas une folle. Elle est à la maison toute seule tout d'un coup. Toc, toc, toc. Oui, c'est qui? C'est le facteur. Ouais, besoin d'un café. Merci, bonjour. Là, le petit monsieur, il rentre dans la maison et il dit, tu m'as trompé avec la ville au complet. Un dimanche, la merde! Le juge, j'ai fait toc, toc, toc. Garde le char, garde la maison, je garde l'argent. Bon, t'as-tu compris? On vous présente maintenant une excellente chanteuse d'opéra québécoise. Non, mais en plus, elle fait de l'humour. Ce qui en fait que ce serait peut-être comme la Dodo Domingo du festival. Mesdames et messieurs, Nathalie Choquette! Canzone napoletana, les chants de mon pays, les soleils de mon Italie. Si j'étais en Italie, à l'opéra, je ne pourrais pas chanter comme ça, comme le peuple. Il faudrait que je fasse... Mais ce soir... Ce soir, je suis trop fatiguée pour chanter comme ça. Je viens de faire une brillante performance à la Scala di Montréal. Et vous pensez que c'est fini le travail? Vous pensez que maintenant la diva va se reposer? Ma che roba da matti! Il faut que je fasse moi aussi le lavaggio. Parce que Luciano, il arrive domani et je dois laver sa chemise à Luciano. Il aime les vraies femmes. Est-ce qu'il y aurait par hasard dans la salle ici ce soir 2 hommes forts? J'ai besoin de 2 hommes forts pour tenir ma corde à linge. Per favore, montrez-moi vos biceps, messieurs, per favore. Est-ce que je pourrais voir vos biceps, s'il vous plaît? Vous comprenez, moi, le lavage, je le fais à la main et j'ai besoin de 2 hommes pour tenir ma corde à linge. J'ai besoin de 2 messieurs. Vous avez l'air un peu lessive et je pense que vous avez passé la nuit sur la corde à linge. Allez, venez. J'espère que je ne vous ai pas froissé. Prenez ceci, notre ami. Vous allez vous mettre là, ici, là, sur le petit X, et vous aussi. Maestro, possiamo cominciare. Levez les bras, s'il vous plaît. Très haut les bras. Comme ça, et vous aussi, levez les bras.
c'est du maquillage, hein, c'est pas très drôle. Fait que messieurs, je suis obligée de vous laisser, faut que je me change. Non, mais finalement, partez pas. Notre prochain invité nous vient de France. C'est un des humoristes les plus fins que je connais. C'est un gars qui écrit bien. Il écrit serré, comme on dit. C'est sa 3e visite. C'est presque pas croyable. Hein? Il a pas 30 ans. Il a déjà à son compte 5 spectacles solo, 3 pièces de théâtre. Il a écrit pour à peu près les plus grands comiques français. C'est sa 3e visite. Et c'est un des préférés au Québec. Mesdames, Messieurs, on accueille Pierre Palmade! Dis-moi, c'est juste une impression ou t'es en train de me faire la gueule, là? Ah, tu fais pas la gueule? Ah bon, bah excuse-moi alors. C'est juste une impression. C'est-à-dire que comme t'as tiré une tronche de 3 mètres de long pendant toute la soirée, que t'as pas dit un mot pendant tout le trajet du retour, que tu viens de te coucher en chemise de nuit, d'éteindre ta lampe de chevet sans dire bonne nuit, bêtement je me suis dit, tiens, si ça se trouve, elle me fait la gueule. Si tu dis que tu fais pas la gueule, alors là, ça va, je suis rassuré. Hein? À ce moment-là, tout va bien. C'est à toi que je parle, il n'y a personne d'autre dans la chambre. Hein. Bon, alors on peut savoir pourquoi tu fais la gueule? Si tu fais la gueule, parce que si tu faisais pas la gueule, tu ferais une autre gueule, je te signale. Dis donc, pendant la soirée, il fallait être rudement bien renseigné pour savoir qu'on était mariés. Hein. Évidemment que j'ai parlé aux autres. Je m'excuse d'être sociable. Quoi, Catherine? Bah, Catherine, je vais pas parler avec elle plus qu'aux autres. C'est vrai que j'avais un bon feeling avec elle. On a discuté un petit moment ensemble. Bon, bah, une soirée, c'est aussi fait pour ça, non? Bah, je la faisais rire. Je la faisais rire. Oui, je la faisais rire. Je la faisais rire, oui, je la faisais rire, oui. Je la faisais rire parce que c'est vrai que j'ai eu le choix entre la faire chier ou la faire rire, je préfère la faire rire, voilà. C'est un réflexe que j'ai eu comme ça. Toujours remarqué que ça mettait une meilleure ambiance. Alors, si c'est parce que j'ai discuté avec Catherine que j'ai droit à la gueule, permets-moi de trouver ça un tout petit peu déplacé. Si tu fais la gueule, arrête de dire que tu fais pas la gueule parce que tu fais la gueule. Parce que si moi je faisais la gueule chaque fois que tu parles à quelqu'un, eh ben d'ailleurs je la ferais pas souvent parce que tu parles jamais à personne. Si moi je faisais comme toi, je serais pas souvent invité dans des soirées. Hein. Ça c'est pas de la présence que tu fais, c'est de la figuration. Vraiment pas de mal à passer pour un bout en train à côté de toi. Hein. Quoi, j'ai dansé? Ah oui, j'ai dansé. Et alors? Bah oui, avec Catherine, oui. Bon, bah, j'ai dansé avec Catherine, oui. Eh bah, j'avais un bon feeling, il y avait une bonne musique, j'ai dansé avec Catherine, voilà. Je me voyais mal proposer un slow à Jean-Paul. Moi, les moustachus, j'y arrive pas. Catherine, elle était rasée de près, je sais pas, je la sentais mieux. Mais je suis désagréable. Parfaitement, je suis désagréable. Parce que même faire la gueule, sous prétexte que je me suis un tout petit peu amusé dans une soirée, eh bah, j'en connais qui se quittent pour moins que ça, hein. Alors, tes scènes de jalousie à la mort moelle-neu, moi, j'en ai jusque-là, hein. Ah, au fait, j'ai caressé le chien 2 fois pendant la soirée. T'as pas été trop jalouse à ce moment-là, ça va? Quoi, je l'ai embrassé? J'ai embrassé le chien, t'es folle ou quoi? Ah, Catherine? Oui, j'ai embrassé Catherine, oui. Oui, bon, j'ai embrassé Catherine, d'accord. Eh bah, j'avais un bon feeling. Ça faisait 2-3 slows qu'on dansait ensemble. Moi, ça m'a rendu mes 15 ans. J'ai embrassé Catherine, voilà. Merde! C'est beau, un mec qui se rappelle qu'il a eu 15 ans. Quoi sur la bouche? Je ne l'ai pas embrassé sur la bouche. Je l'ai embrassé entre les 2 joues. Bon, mais sur la bouche, si tu préfères. Tu cherches vraiment la petite bête. Hein. Mais je sais pas comment tu t'es débrouillé, mais en rien faisant, t'arrivais à la mettre mal à l'aise. Eh ben exactement, t'as tout compris. C'est pour ça que je suis parti faire un tour avec elle. Hein? Oui, on est allé dans la voiture, oui. Bah, parce qu'il faisait froid dehors, alors quitte à s'isoler. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai pas appris à conduire. On n'a pas joué aux petits chevaux non plus. On a eu un bon feeling. On s'est compris, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu veux que je te dise qu'on a couché ensemble? Ah bah oui, on a couché ensemble, voilà. T'es content? T'es fier de toi? T'as eu ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'on aille faire ça dans une chambre chez Jean-Paul? J'ai un minimum de respect pour toi.
En tout cas, je peux te dire que j'ai aucun regret. Parce que si t'avais pas commencé la soirée en faisant la gueule, tout ça serait jamais arrivé. Mais ça, t'as le chic pour faire des histoires avec n'importe quoi. C'est fascinant chez toi, hein. Ah, puis alors, laisse Catherine en dehors de tout ça. Elle a été formidable sur toute la ligne. Elle m'a même assuré qu'elle se ferait avorter si elle tombait enceinte, alors... Quoi, un préservatif? T'es folle ou quoi? Je crois que j'avais prévu. Puis ça t'aurait plu que je débarque dans le salon et que je demande à quelqu'un si on pouvait me prêter un préservatif? C'est que t'es en plein délire, Marie-Ange, hein? Moi, je sais pas si je vais pouvoir supporter ça longtemps, hein? En tout cas, je peux te dire qu'en faisant la gueule, tu m'as gâché ma soirée. Mais arrête un peu. Mais s'il te plaît. T'as pas l'impression d'en faire un petit peu trop, là? Tu crois pas que ça serait beaucoup plus simple si tu t'excusais et qu'on oubliait tout? C'est bon, ça, hein? Ça, c'est bon, ça. Est-ce que vous avez eu une pause tout à l'heure? Ben, il y en a un autre qui s'en vient. Ils vont des chances à Oh, ça va bien. Il fait chaud, mais ça va bien. Mesdames et messieurs, ils vont... Non. Shit. Il est plus là. Ils vont sera pas là pour le prochain sketch. Ils vont des gens. Ah! Bonsoir, ça va bien? Il fait bien une barbe, hein, Yvon? Beau bonhomme. Ça va ébranler un peu, puis je me suis même pensé à ça. En connaissez-vous, vous autres, du monde qui parle à Dieu, direct? Ou Jésus? Puis qui répond, là, pas n'importe qui. J'ai demandé à un de mes chums, il dit oui, je parle à Dieu. Puis j'ai dit, quand il répond, quelle voix qu'il a? Ben, il dit, il parle comme moi, pareil. Ben, j'ai dit, c'est comme si tu te parlais à toi-même. Il dit, exactement. Ben, je lui ai dit, c'est pas parler à Dieu, ça. Ben, tu peux y parler, mais il te répond pas. Je lui ai dit, tiens, m'en parler à ma tante Simone. Ma tante Simone, elle me dit tout le temps, moi, je parle à Jésus, puis je lui demande tout ce que je veux, puis il fait tout ce que je veux pour moi. Fait que je vais voir ma tante Simone, j'ai dit, quand vous parlez à Jésus, là, c'est-tu vous-même qui vous répondez? Elle dit, pas du tout. Elle dit, même, moi, je ne parle pas à Jésus direct. Je serais trop gêné. Non, elle dit, je parle à Jésus, mais je parle à Jésus enfant. J'ai dit, attendez ma note, là, ma tante, là. Vous parlez à Jésus enfant, puis il vous répond. Elle dit, je comprends, il est assez fin, il m'appelle ma tante Sissi. Mais j'ai dit à ma tante, là, il faut que vous me juriez que c'est vraiment Jésus enfant qui vous parle. Elle dit, oui, certainement, puis elle dit, je lui demande n'importe quoi, puis il le fait pour moi. Elle dit, par exemple, la semaine passée, j'ai perdu ma bague, et c'est lui qui m'a emmené dans mon jardin pour trouver ma bague. J'ai dit, expliquez-moi comment vous faites. Oh, elle dit, c'est bien simple. J'ai dit, viens, mon petit Christ, viens. Elle l'appelle son petit Christ, parce que maintenant, il faut dire ça. Avant, on disait Jésus-Christ, là, c'est Jésus-Christ. Alors, elle dit, viens, mon petit Christ, j'ai perdu ma bague, et si tu m'aides pas à la retrouver, on va le dire à ton père. Tu sais, on dirait qu'elle sait pas que c'est le même, tu sais, mais en tout cas, ça. Elle dit, là, je suis partie dans le jardin, puis Jésus, enfin, est assez fin. Il était là, ma tante Sissi. Dans le deuxième rang de bain, allez-y. Ah, ben, elle dit, ça pousse pas. Elle s'est rendue. En 5 minutes, il l'a emmené devant sa bague. Mais coque-l'œil, elle l'a pas vu. Hey, ça y a pris une demi-heure à ce petit Christ-là pour qu'elle trouve sa bague. Vous allez dire, c'est pas grave. Mais c'est grave. Parce que pendant ce temps-là, à côté de la ferme à côté, la bonne femme a pris une chicane avec son mari. Il s'est mis à bûcher dessus avec un bat de baseball. Là, elle appelait le bon Dieu. Mon Dieu, il ne pouvait pas l'aider, il ne pouvait pas y aller. Il était dans le jardin avec ma tante. Il cherchait sa bague. C'est là que moi j'ai compris que s'il y a tant de malheurs puis des gens qui meurent de cancer puis qui souffrent puis que le bon Dieu fait rien pour eux autres, c'est parce qu'il est occupé par des vieilles mangeuses de balus. Des vieux pères, des vieux frères, des vieux papes qui s'accaparent le bon Dieu pour des niaiseries. Non, remarquez une affaire, c'est que c'est pas la faute de ma tante Simone pour mangeuse de balus du Québec. Si au Rwanda, il y a des gens qui se font massacrer, puis s'il y a de la guerre, puis s'il y a 15 millions de personnes par année qui meurent de faim. Ça, c'est pas de la faute à ma tante, ça. Ça, c'est de la faute à Whitney Houston. Connaissez-vous Whitney Houston? Celle qui chante comme Céline, là. Bon. Elle, je l'ai vue à la télévision, elle avait gagné un trophée, elle avait vendu 40 millions de disques, elle avait fait 100 millions de dollars. Savez-vous qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Thank you, Jesus ». J'ai dit à moi-même, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans, lui? Là, elle nous a tout expliqué. Hey, Jesus, elle dit, il passe la journée avec moi. Je l'emmène avec moi au studio.
C'est lui qui m'aide à bien chanter. C'est lui qui m'aide à faire des bons spectacles. Hey, c'est là que je me suis aperçu, j'ai switché de poche, que tout de poche, j'ai switché de poche, là. C'est pas dans le monologue, ça. Fait qu'on dit ça. Je vais revenir à ça, je vais vous dire, en quelques minutes, j'ai vu que les acteurs américains, c'est Dieu qui les aide à jouer comme du monde, à gagner des Oscars. Les chanteurs, c'est toujours Dieu qui les aide, hein? Les présidents des États-Unis, oh ben tabarnouche, le Bush, là, c'est Dieu qui a aidé à gagner sa guerre contre l'Irak. Imaginez-vous, il était 5 pays, 10 000 fois plus puissants que l'Irak. Il y avait des avions invisibles. Ils ont pu détruire toutes les défenses de l'Irak avant de les assommer. Ils en ont tué 200 000, ils en ont enterré 10 000 vivants dans le désert. Y avait-tu vraiment besoin du bon Dieu? Il aurait pu le laisser faire autre chose pour quelqu'un d'autre. Fais-moi vous dire quelque chose, j'entends de moi, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. Qu'il accapare le bon Dieu à tel point, son 250 millions, que là, il ne peut plus s'occuper de personne. Mais là, après, j'ai pensé, pourquoi que le bon Dieu? Hein? Pourquoi qu'ils aiment tant, les Américains? En fait, ils les aiment pas tant que ça. Pourquoi qu'ils se laissent accaparer par les Américains? Il y a 3 raisons. La première, c'est qu'on est au monde, on a été créé pour chanter les louanges de Dieu. Et comme n'importe qui, il aime mieux de chanter à la télévision américaine. Il y a plus de monde qui regarde. Non, mais tu sais, à la télé Guinée-Bissau, il y a une caméra, 3 téléspectateurs, tu sais. Ça vaut à peine. Oh mon Dieu, ils s'en sacent des autres, tu sais. En plus de ça, la deuxième raison, c'est que la télé américaine, c'est des Juifs qui contrôlent ça, puis des chrétiens qui travaillent dedans. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu, puis les chrétiens, c'est les chouchous de Dieu. Il y a juste à eux autres qui a promis la vie éternelle. La troisième raison, c'est que Jésus, qui était le fils de l'autre, mais qui était le même en même temps, qui se trouvait lui aussi quand il se parlait à lui-même, un jour, il a dit, il va être plus difficile d'entrer au ciel à un riche que de passer un chameau par le chat d'une aiguille. Et c'est pour ça que Dieu veut absolument que les Américains soient riches et célèbres. Il les haït, lui aussi. Il ne veut pas être pogné avec eux autres pour l'éternité. Alors, après la pause, les cheveux devraient être finis de greffer. On vous revient. Lâchez pas. Restez avec nous autres. Notre prochaine invité, c'est la révélation du festival de 1991. Ça nous avait fait un personnage extraordinaire de serveuse de Dunkin' Donut. Et c'est pour ça qu'on a dit, il faut que tu reviennes absolument, mesdames, messieurs, pour mon très grand plaisir et le vôtre, Lise Dion! Puis, j'ai perdu 2 livres depuis 1 an. Il m'en reste 25 à perdre pour embarquer dans ma robe de première communion. Ça va très bien. Mais là, j'ai compris, là, pour que ça aille plus vite, là, ce soir, j'ai mangé pour souper 8 Nutri-Bars. Fait que je commence à me sentir assez Claudia Schiffer, merci. Là, je profiterai de l'occasion ce soir pour régler quelque chose avec vous autres, les filles. Toutes celles ici dans la salle qui ont trouvé leur point G. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Bon, ben, je suis contente de voir que je suis pas toute seule. Moi non plus, je n'ai pas ce morceau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Faut-tu faire venir des États-Unis? Qu'est-ce qui arrive, là? Là, il y a encore 3 de mes amis qui l'ont trouvé cette semaine, là. Hey! Quand ça arrive à du monde proche puis que tu connais, c'est pas drôle, là. Hey, même mon gynécologue l'a pas trouvé. C'est pas parce qu'ils ont pas les outils, là. Là, regarde bien ça s'ils me l'ont pas enlevé pendant un examen, là. Il est dans un bocal au laboratoire. Puis ils vont faire du rouge à lèvres avec.
jamais je vois une fille d'un party faire... Je vais aller la voir, je vais dire, je pense que c'est quelque chose qui m'appartient. Veux-tu venir? Fait que je me suis dit, on va aller m'acheter un vibrateur. Fait que le gars du Club Price m'a dit... Il m'a dit, madame, un coup que votre vibrateur va être bien installé, là. Si vous comparez votre vagin aux aiguilles d'une montre, vous devriez trouver votre point G, vous, entre midi et quart. Bon! Là, je dois avoir un cadran digital, moi, parce qu'à 2h30, j'avais le bras mort. Chambre, le point G, j'ai jamais entendu parler de ça, lui. Qu'est-ce que tu veux? Juste à la regarder, tu vois tout de suite qu'il y a un chromosome innocent. Hein? On faisait l'amour avalant un saxophone, il venait tout croche, plein de boutons dans le dos, puis faisait... Mais lui, j'ai rencontré dans un bar, les filles, quand je l'ai vu. Une bête! Un animal. Tellement animal, il a pissé tout le tour du bar pour délimiter son territoire. Je l'avais amené chez nous, mais je l'ai rapporté, il pissait partout. Ça faisait 2 mois que je l'avais, puis il était pas encore propre. Écoute. Là, tu cherches dans le modèle sport plus récent, tu tombes sur le culturiste, oui. Ça, c'est celui qui fait son frais jusqu'à temps qu'il enlève ses shorts. Ah, les pitounes, vous en avez rencontré un, moi, hein? Là, quand ils s'enlèvent, qu'est-ce qu'il y a? Tu files pas? Faut pas croire que t'as gagné ton dernier trophée avec ça, là. Hein? Bon, pendant qu'on se vide le cœur, là, j'ai eu ma 55e contravention. Une niaiserie juste parce que je roulais en sens inverse sur l'autoroute, j'avais fermé mes lumières pour que personne s'en aperçoive. Mais j'aimerais vous compter la 54e aussi. Ça, c'était à l'Halloween. J'étais déguisée en boîte à savon en état d'ébriété. Je roulais à 150 km dans une zone de 50 et j'ai légèrement accroché le bras du policier qui tenait le radar. Madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Ben là, c'est embêtant, tout à coup, je n'aime pas la bonne réponse. Si les ballons, mon maudit malade, toi. Hey, t'es aussi sur le party que moi, toi, hein? Est-ce que je pourrais en souffler une coupe parce que c'est la fête de ma fille demain? Peux-tu me faire un petit chien avec celle-là? C'est là qu'il a pogné les nerfs. Il m'a dit,
Madame, vous venez de perdre votre permis de conduire. Je dis, wow! Oh! Le stress pas, là. Il est dans mon coffre à gants.